trame un peu. Président. Je suis pas sûr qu'il était convaincu, Vincent, de ce qu'il disait. Si, j'étais convaincu de ce que je disais. Moi, j'adore de toute façon, Guardiola, le jeu qu'il peut prôner, l'idée qu'il donne à ses joueurs. Mais là, ce soir, je me suis ennuyé, quoi, parce qu'il n'y avait pas de. Je trouvais que ça manquait d'intensité, ça manquait de jeu vers l'avant, de jeu un peu plus rapide. Et puis, on en parlera après par rapport à Land. Moi, je trouve qu'il y a. Alors, c'est peut-être lui est un peu responsable, mais l'ensemble de l'équipe, je trouve que ça passe de la gauche à la droite sans trop passer par lui. Moi, je me suis ennuyé, il n'y avait pas grand-chose, on ne s'est pas éclaté. Mais moi aussi, je me suis ennuyé en deuxième mi-temps, mais je trouve que, honnêtement, la question, j'avais pas compris la question que pour ce soir. Non, mais oui, si c'est en général, oui, moi, je trouve impressionnant. Mais non, mais sincèrement, je suis sincère. Non, mais parfois, vous avez pu tordre la question, parce que c'est vrai que parfois, c'est une critique. Oui, général. Oui, moi, je ne l'ai pas pris, honnêtement, que pour ce soir. Parce que si la question, c'est de savoir s'ils ont été nuls en deuxième, oui, la réponse est oui. Mais même la première mi-temps où ils ont un peu plus eu le ballon, moi, je n'ai pas trouvé que c'était extra, quoi. Est-ce que, comme votre voisin, vous avez été impressionné par les permutations, Walker hacké, avec les petites choses comme ça? Qu'on observe comment ils peuvent travailler tactiquement, ok, mais de là à être impressionné parce que Bernardo Silva dézone ou parce que Walker va vite, c'est pas impressionnant, Vincent. On les a tellement vus faire des matchs meilleurs que ça. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème à Land, même si on en a déjà parlé, et on va en reparler. Ce qui fait qu'ils ne trouvent pas l'appui jamais dans l'axe. Donc c'est toujours un peu pareil. Alors forcément, je peux pas... Et moi, je trouve que même en première période, j'ai pas trouvé City impressionnant, même en première période. C'est-à-dire qu'ils avaient le ballon, mais moi, je me suis plus il n'y avait pas énormément de rythme, il n'y avait pas de changement de rythme. Quand il n'y a pas de De Bruyne et avec Haaland, il ne se passe plus énormément de choses offensivement. Ils n'ont pas mis le bouillon à la défense de Leipzig. Ils ont marqué encore une fois sur une grosse erreur une passe manquée en plein axe, donc ils marquent derrière. Mais sinon, derrière, tu ne peux pas dire que ça enchaîne les frappes comme d'habitude. Ils peuvent le faire comme une équipe de basket quasiment. Non, mais moi, là, ce n'était pas le cas. Si le débat, c'est que sur le match de ce soir, il n'y a pas de débat, on est d'accord. C'est pas comme ça qu'il a été présenté. Olivier Rouillet, dites-moi. Juste sur la première période, là on a vu vraiment le style City, mais poussé, on va dire, à son extrême. Ou à sa caricature. Non, mais ce qui est juste intéressant, et je rejoindrai un tout petit peu Vincent là-dessus, c'est quand même de regarder les déplacements des joueurs, c'est la façon comment le système se met en place. Ça, c'est intéressant à regarder, de voir un petit peu. Mais c'est vrai qu'autrement, Ça devient de l'art pour l'art, les amis, non? Alors, donc là, on repose la question en soi et soustraite au match de ce soir. Non, c'est pas en soi, parce que... Non, mais là, quand City écrase le championnat, mais 4-5 buts par match, c'est virevoltant, c'est d'une créativité incroyable. Et là, on regarde avec curiosité, intérêt tactique et emballement aussi de regarder. Mais il y a des moments où City n'est pas comme ça. C'est impossible d'être comme ça tout le temps. Et ce soir, ils n'étaient carrément pas dans cet état d'esprit. Moi, je me posais la question, tu parlais de Bernardo Silva. Il y a un moment, je ne comprenais pas, je n'ai pas compris, il était pratiquement libéraux. Il était derrière pour relancer le jeu. Moi non plus. Mais parce qu'il y a toujours un troisième milieu quand les deux latéraux Oui, vont non, mais très j'entends haut, bien. etc. Non, mais tu vois, ça, c'est des choses aussi qui t'interpellent, que tu regardes et que tu essayes de comprendre. Voilà, mais c'est compliqué. Puis ce soir, il n'y a pas eu non plus une révolution du football. Ce soir, déjà, on s'est un peu ennuyé dans l'intensité du jeu. Puis les permutations, tout ça, il n'y a pas eu des changements de joueurs qui passaient à droite, à gauche, ou il y avait des joueurs qui étaient situés dans leur zone et qui n'ont pas trop bougé, de ce que j'ai vu, quoi. Mahrez est resté à droite, Walker de temps en temps dédoublé. À gauche, il y avait Grealish qui percutait tout le temps. Mais quand c'est Guardiola, on a l'impression aussi que vu que c'est Guardiola, c'est tout de suite génial. N'importe quel coach, hors lui, qui fait aucun coaching quand son équipe fait cette deuxième période-là, que tu es City, que tu es quand même censé être un des favoris de la compétition, et que tu n'existes pas en deuxième période, et il ne fait aucun changement, si c'est n'importe quel autre coach, tu le dessoudes. Avec ce qu'il a en plus sur le banc. Mais moi je le dessoude ça fait partie de son boulot aussi. Ça fait partie de son boulot. Il doit avoir les ficelles pour trouver des solutions pendant le match. Et il ne le fait pas. Mais là, vous faites croire comme s'il n'y a que moi qui ai trouvé City bon ce soir. Et le débat, il n'était pas là-dessus. Il n'était pas sur ce soir. Pardon, mais ce soir, est-ce que c'est parfois le City de cette saison? On va y aller sur votre débat. Mais est-ce que c'est parfois le City de votre saison, de cette saison, pas de votre saison? Pourquoi cette saison plus que les autres? Non, je pense que c'est un défaut qu'ils ont eu parfois. Je trouve que c'est un défaut qu'ils ont eu, ce côté un peu vain, de se faire 50 000 passes et que ça débouche sur rien. Non, c'est pas toujours le cas. Et même ce soir, quand on voit ce que fait Grealish, qui est dans la continuité de la saison, il est plutôt intéressant. Il a changé un petit peu.
Et puis Haaland, quand même, a fait des meilleures choses qu'il n'a pu faire ce soir. Mais mettez De Bruyne là-dedans, vous avez autre chose aussi. Et si on a ça, est-ce que c'est Guardiola qui inhibe ses joueurs? C'est vraiment pas City. Si ça dépend donc d'un joueur comme le Paris Saint-Germain qui dépendrait ou de Messi ou de Neymar ou de Mbappé. Non, justement, le jeu de City, c'est pas si De Bruyne est là ou si De Bruyne n'est pas là. C'est vraiment pas les principes de Guardiola. C'est le meilleur joueur de City. Non, mais on est d'accord que c'est un excellent joueur et qui fait des différences des fois individuellement. Mais comment tu peux dire que le jeu de City, c'est s'il y a De Bruyne ou s'il n'y a pas De Bruyne? Mais tous les grands joueurs, tous les grands clubs ont un ou deux joueurs majeurs dont ils peuvent difficilement se passer. Je vois pas pourquoi City, ça serait différent. Sous prétexte qu'ils ont un collectif. Pourquoi ça serait différent dans les grandes périodes de City? Le gars qui incarne l'essence de ce collectif, il manque forcément. Je suis pas d'accord avec toi. Évidemment que ça peut être mieux s'il est là. Mais les grandes périodes de City, c'était un peu indépendant des joueurs qui étaient sur le terrain. Le système prenait le dessus et évidemment, s'il y avait des joueurs qui faisaient parfois des différences individuelles, ça rajoutait quelque chose, mais c'était pas la base. Passeur. Non, moi je rejoins Vincent. Je pense que cette équipe a une équipe collectivement, elle est très très forte. Les joueurs, si ça change, ça peut permuter et il y a la même identité de jeu. Mais c'est vrai que De Bruyne t'amène une étincelle supérieure. Jo, est-ce qu'elle est si forte que ça aujourd'hui collectivement? Le City, sans De Bruyne. Mais même avec. Hein. Mais ça dépend. Elle a été un peu affaiblie par Haaland, mais autrement, ça va. Même avec, sur cette saison de Première Ligue, Vincent, qui suit la Première Ligue, est-ce que tu trouves que City est impressionnant collectivement, même avec Kevin De Bruyne? Si. J'ai vu le match à Arsenal, Moi, j'ai vu beaucoup de matchs. Arsenal, ils ont été impressionnants. Ouais, ils avaient 35% de possession. En tout cas, je vois 90% des matchs de City et je m'ennuie pas. Si vous préférez voir autre chose, je vous laisse voir autre chose. Moi, je continuerai de regarder City tranquillement toutes les semaines. Ne boudez pas, Vincent. Je reviens sur la question Guardiola. C'est un coach génial, un coach qui a un gros tempérament et tout ça. D'être entraîné par Guardiola, alors ça peut être génial, on apprend des choses sur soi-même, sur son football, sur la manière de pratiquer. Mais j'ai parfois l'impression qu'en Ligue des Champions, les mecs sont un peu inhibés. Pourquoi non. Les mecs récitent ils ont été en protocole finale de jeu, Ligue des Champions. Je veux dire, c'est pas un coach qui inhibe ses joueurs. Je veux dire, sinon, il n'y aurait pas cette créativité. Ils n'auraient pas remporté autant de titres, même s'ils n'ont pas encore décroché la Ligue des Champions. Mais c'est la créativité de Guardiola, la créativité des joueurs. J'ai l'impression. En fait, c'est pour ça que c'est autour, génial. mais il y a un dogme. C'est une équipe qui a un dogme. Et quand il y a un dogme, il y a moins de liberté qu'avec Ancelotti, par exemple. Les joueurs avec Ancelotti, offensivement, ils ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent. Pour peu que tu respectes le cadre après la structure défensive de l'équipe devant. Guardiola, c'est vrai qu'il y a tellement aussi de consignes, de choses travaillées en amont. Mais je pense qu'effectivement, les mecs pensent forcément à ce qu'on leur a demandé de faire ou de pas faire. Mais c'est pas une contrainte. Je pense qu'il s'y adapte. Oui, mais dans le terme qui a été employé, est-ce qu'il inhibe ses joueurs? Si tu inhibes tes joueurs, t'as pas de résultat. Non, il les inhibe pas. Mais il y a un cadre qui est quand même assez inhibant. Non, mais c'est un cadre qui est limitant. Il n'est pas limitant. Mais il est tellement, c'est tellement un processus, le cadre de Guardiola, qu'effectivement, il faut du temps. Donc Haaland, il n'arrivera peut-être pas la première année. Je ne parle pas à marquer, parce qu'il arrive à marquer, d'accord. Mais il n'arrivera peut-être pas la première année à se connecter comme ça aux autres. Grealish, c'est toujours la deuxième année que les gars ils viennent. Comme Grealish, là, ça y est, il vient. Oui, mais pour répondre à ce que vient de dire Mélissande, moi, excuse-moi, mais ça me rend fou. Parce que moi, j'ai regardé quand même City tout au long de la saison, mais j'ai jamais eu le sentiment que les attaquants étaient brimés ou étaient. Non, ils sont pas brimés. Mais ils ont une liberté de jeu. Simplement, là, ce soir, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque du déplacement. On a l'impression qu'ils étaient en zone 30. De vite. Oula, évidemment. Ils étaient en zone 30. La question repose ça manquait d'accélération, ça manquait de ballon. Je me demande si tu étais bien dans ton état, est-ce que tu as mangé à ta faim ce soir ou pas? Je sais pas. Lis la question. Non, mais en tout cas, j'ai lu la réponse. Ta réponse n'était pas liée à la question. Le triomphe modeste. Moi, je suis d'accord avec lui. Je trouve pas que les joueurs sont. Mais pas du tout. Offensivement, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Après, il y a surtout les ailiers. Après, il y a un placement quand tu perds le ballon, il y a un pressing peut-être qui doit être coordonné. Il y a une base, une structure, mais après, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, dans le jeu, tu rigoles. J'ai pas l'impression que le mec, il n'a pas le droit d'aller là ou là. Cette année, j'ai regardé beaucoup le championnat anglais. Le début de saison, quand j'étais un petit peu malade avec mon genou, c'était un régal de les voir se balader, de les voir. Quand t'as pas le mal au genou, tu regardes pas les matchs. Mais si, mais je prends plus de c'est vrai. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, tu m'emmènes voir City toutes les semaines, je vais avec toi. Il n'y a pas de souci. L'invitation n'a pas été relevée. Tous les jours. Mon Dieu. Vincent Deluc. Ok.